Allez, on commence les news de ce soir avec le Dakar 2021. Al Attiyah enchaîne. Ce mardi, Nasser Al Attiyah a rattrapé une partie de son retard au classement général du Dakar après avoir remporté la 3e étape. C'est sa seconde victoire d'affilée sur une boucle de 813 km, dont 337 km de spécial. Malgré cette remontée, Stéphane Peter Hansel reste leader et compte plus de 5 minutes d'avance. Le pilote Nasser Al Attiyah pourrait être un sérieux concurrent au Français Stéphane Peter Hansel durant ce Dakar 2021. Eh bien, la raison, c'est que le Qatari a remporté la 3e victoire d'étape de course du rallye Raid ce mercredi lors de la plus longue distance de cette 43e édition. La distance est longue de 813 km partant de Wadi ad-Dawazir à Riyad en Arabie Saoudite. Et donc, en réalisant une course fabuleuse, eh bien, Nasser a établi une spéciale de 337 km en 2h35 minutes et 59 secondes. Il a dévancé le Français Peter Hansel de 11 secondes. Et puis, la suite du classement est le suivant. En 3e position, on retrouve le Sud-Africain Henk Lagetan qui lui a établi un temps de 1h30 minutes. Au 4e rang, on a le nonuple champion du monde de rallye, Sébastien Loeb, lui qui a réalisé un temps de 2h36 minutes. Et puis en 5e position, on retrouve l'Espagnol Carlos Sainz avec 2h56 minutes. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que la 5e étape, c'est pour demain et la distance, c'est 662 km. Et puis, elle partira de Riyad pour finir à Al-Kaïsouma. C'est une épreuve qui est quand même sacrément physique, mais tellement formidable, hein, le Dakar. On va quitter le Dakar pour parler maintenant d'une autre épreuve, d'une autre discipline qui est aussi extraordinaire. Il s'agit évidemment du Vendée Globe. Oui, Besthaven, solide leader. Après avoir pris ses distances avec son premier poursuivant, Charlie Dalin, Yannick Besthaven maintient son avance en tête du Vendée Globe. Au pointage de 9h ce mardi, il compte un peu plus de 209 000 nautiques d'avance sur Dalin, qui a grignoté quelques milles au leader la nuit dernière, et file à près de 18 nœuds. Besthaven est à 11,3 nœuds. Ballot. Oui, Yannick Besthaven est bien parti pour succéder à Armel Lecléache, le précédent vainqueur du Vendée Globe. Eh bien, il a pris de l'avance sur ses concurrents. La première information, il faut dire que, hormis Yannick Besthaven, les cas se resserrent entre ceux qui le suivent. Thomas Rouillan, qui est à 289,3 000. Eh bien, également Damien Seguin, qui le suit. Ils sont pratiquement à ex-aequo, lui aussi 299,9 000. Louis Burton, 465,7 000. Donc, l'écart se resserre entre ceux qui suivent Yannick Besthaven et 3 autres skippers ont passé le Cap Horn. Le Cap Horn, c'est une étape déterminante dans le Vendée Globe. Giancarlo Bedot, 9e à 769 000. Boris Herrmann, passé 10e à 795 000. Et Isabelle Josque, 11e à 845 000. Donc, 2 informations majeures. 3 skippers qui passent le Cap Horn et des successeurs, ceux qui suivent, des poursuivants qui véritablement se resserrent. L'écart se resserre entre les poursuivants de Besthaven qui est solide leader. Bon, super. Allez, on parle d'un autre champion. Il s'agit de Kobe Bryant. Kobe Bryant, le plus recherché sur Google France. Le nom de Kobe Bryant, un superstar de NBA tragiquement disparu dans un accident d'hélicoptère le 26 janvier, est celui qui a été le plus recherché sur Google en France en 2020, selon l'agence SEMrush, spécialiste du marketing digital. Avec une moyenne mensuelle de 709 455 recherches, l'ancien joueur des Los Angeles Lakers devance Neymar. Neymar qui, lui, a 482 636 recherches et qui était le sportif le plus recherché en 2019 avec 1 297 545 recherches. Alors, Kobe Bryant devient tristement célèbre parce que, bien évidemment, il bat le record de Neymar en 2019. Il devient le sportif le plus recherché sur Google. On se rappelle tous de son décès tragique avec les membres de son équipage ainsi que sa fille le 26 janvier 2020.
terrain. Cette tragédie avait bien évidemment ému le monde sportif, que tous ceux aussi qui n'étaient pas sportifs, tout le monde se retrouvait en Kobe Bryant parce que c'était un grand champion. Il y en a ceux qui avaient vécu l'ère Kobe Bryant, il y avait ceux qui ont vécu après l'ère Kobe Bryant, mais cette tragédie-là avait touché pratiquement tout le monde sportif, et donc c'est normal que ce moteur de recherche-là puisse placer tristement Kobe Bryant en tant que premier nom de recherche ou premier nom de recherche sur Google. Après, c'est Neymar. Après Neymar, Cristiano Ronaldo vient compléter le podium. Mais pour les sportifs qui sont décédés, après Kobe Bryant vient Maradona, je pense. Voilà. Juste pour savoir, qui a tapé le nom de Kobe Bryant cette année? Forcément, oui. J'ai tapé Diego Maradona. Bah, moi, Kobe Bryant. Ouais, Oui, également. Oui. Également quoi? Également Tapez qui? son nom, tapez le nom de Kobe Bryant. Kobe Bryant, bah oui, hein, forcément, absolument. On l'a tous fait, je pense. Allez, on poursuit avec du football. Manchester United, retour en Chine pour Ighalo. L'ancien, je dis pas l'ancien international, non, il est toujours international, nigérian, Odion Ighalo, qui est proche d'un retour en Chine à la fin de son prêt le 31 mai prochain. Manchester United n'arrive pas à conclure un accord de prolongation avec le club chinois Shanghai Shenhua. Le club anglais ne souhaite pas signer un contrat permanent avec le Nigérian, mais ne souhaite pas non plus le libérer le 31 mai. Bon, c'est une situation un peu ambiguë pour Ighalo, l'avant-centre du Nigeria. J'avoue qu'il est un peu en difficulté avec l'équipe de Manchester United, un peu barré par les Martial, Rashford, Cavani et autres Greenwood. Donc, il pouvait donc retourner du côté de la Chine, à Shanghai Shenhua, où il était avant de venir donc du côté de Manchester United. Je dis c'est un peu dommage pour Ighalo. Ighalo, il ne décolle pas vraiment ces dernières années. Depuis ses passages à Udinese et Watford dans les années 2014, en 2015, il fait son entrée en équipe nationale du Nigeria. C'est un formidable joueur. Sur la dernière CAN en 2019, il avait été meilleur buteur de la compétition avec 5 buts, terminé 3e avec l'équipe du Nigeria. Et bon, on attend qu'il revienne un peu à son meilleur niveau et on espère que la situation va se régulariser pour lui. Véritablement, il va retrouver son top niveau parce que l'équipe du Nigeria a encore besoin de lui pour les éliminatoires de la CAN qui arrivent. On en parlait hier avec notre invité, le Béninois Poté. Ils sont dans la même poule, la poule L. Le Nigeria est en tête de la poule avec 8 points. Le Bénin est deuxième avec 7 points. Il reste 2 gros matchs à jouer pour les Nigérians avant de confirmer peut-être leur qualification pour la compétition. Et donc, Ighalo peut servir. C'est un bon joueur. C'est un peu dommage pour lui, sa situation du côté de United. Mais on espère que tout ça va se délier rapidement pour que Ighalo retrouve son meilleur niveau. Et cela pour le plaisir de lui-même, la suite de sa carrière, et pour le plaisir également de l'équipe nationale du Nigeria. Allez, un mot de transfert. Ahmed Touré retourne au Ghana. Une nouvelle destination pour Ahmed Touré après la RD Congo et l'AS Vita. La Guinée et l'AS Kaloum. L'international burkinabé retourne au Ghana. L'ancien goléador de la SEC Mimosa s'est engagé avec Madeama SC pour 2 saisons. Touré retourne dans un championnat qu'il connaît très bien puisqu'il a évolué à Ashanti Kotoko. Ahmed Touré retourne à ses vieux amours. L'international burkinabé de 33 ans s'est engagé avec le club ghanéen de Medeama. Et bien parti libre de l'AS Kaloum, l'ex-attaquant de la SEC Mimosa a signé un contrat de 2 ans pour un salaire de $1000, soit environ 500 000 francs CFA qu'il va toucher par mois dans ce club. Je pense que c'est une très bonne recrue pour le club basé dans la ville de Tarkwa. Car Ahmed Touré, quand même, c'est un excellent buteur. Il est puissant, il a du flair. Et puis, en plus, il est opportuniste. Il a un bon placement et il a de l'expérience parce qu'il a beaucoup évolué sur le continent avec des clubs africains. Et donc, je pense qu'il pourra mettre cette expérience au service de cette équipe de Medeama qui n'est pas très bien en championnat. Actuellement, elle est classée 13e. Après 7 journées de championnat, elle a 7 points. Ce n'est pas du tout fameux. Donc, cette expérience-là, vraiment, cette équipe en aura besoin. Et puis, il faut savoir que ce sera son 4e club du côté du Ghana. Il a évolué à l'Ashanti Kotoko, il a évolué à Bechem United et puis à Kesben FC. Aujourd'hui, c'est Medeama. On espère que ça va lui réussir. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Allez, on termine avec une information qui concerne Odilon Kosonou. Odilon Kosonou a prolongé son contrat au FC Bruges jusqu'en 2024, a annoncé le club belge lundi. Le défenseur ivoirien qui fêtait ses 20 ans le même jour est arrivé à Bruges la saison dernière en provenance du club suédois d'Amarby. Après avoir réussi à s'imposer, ses prestations lui ont permis d'intégrer la sélection de Côte d'Ivoire en octobre dernier.
Oui, une très bonne nouvelle pour Odilon Cossonu, qui est donc lié au club jusqu'en 2024. Il est très bon depuis son arrivée dans ce club de FC Bruges et il fait déjà une saison très convaincante avec l'équipe du club de Belgique. Il a disputé 15 matchs au niveau du championnat et 4 matchs en Ligue des Champions. Ça fait 19 au total. C'est vrai que son équipe est éliminée en Ligue des Champions, mais au niveau de la Jupiter League, eh bien, son équipe fait très fort. L'équipe est en tête avec 39 points après 19 journées. C'est la meilleure défense du championnat avec 12 buts seulement inscrits, ce qui veut dire que le bastion défensif du club travaille très très bien. Et Odilon est un pion important dans le dispositif défensif de ce club. Il est capable de jouer dans l'axe en tant que défenseur, mais capable aussi de jouer à la récupération au milieu de terrain. Et quand j'en parle beaucoup de joie parce qu'il a été très bon sur la dernière sortie des éléphants à Tamatable face à l'équipe de Madagascar. On l'avait positionné un peu en récupérateur de balle, un peu un libéraux du milieu de terrain. Il avait été excellent, son travail avait permis de libérer Sangaré et Kessié. Et donc, on est très heureux de savoir que ce garçon-là a la confiance de son club et on espère qu'il va rester dans les bonnes grâces de cette équipe pour revenir encore plus puissant au mois de mars prochain par rapport à la suite des éliminatoires de cette CAN. Bravo à Odilon. Il fait partie des jeunes qui ont les dents longues avec l'équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. Et ça, c'est très bien pour ce garçon qui est en train de faire un très bon passage du côté de la Belgique. Et bien voilà. Allez, c'est ce qu'on pouvait vous dire concernant donc les news de ce soir. Deux questions pour lesquelles vous pourrez interagir avec nous de deux façons différentes. Soit sur la page Facebook de la 3, soit par téléphone au 21 59 93 99. Je reprends, 21 59 93 99. La première question qui parle du tournoi UFOAB. Après l'échec des U20, les éléphantaux U17 vont-ils se qualifier pour la CAN? Et puis, deuxième question, Lyon va-t-il rester leader jusqu'à la fin de la saison? Eh bien, on va en parler dans le courant de l'émission, sans oublier notre invité, oui, l'ancien international ivoirien François Léoun Tata, qui va nous rejoindre aussi dans quelques instants. Allez, pour l'instant, eh bien, on va passer au focus de ce soir.